Ma souk, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, moi ça va très bien. Jusqu'à mes 19 ans et demi, jusqu'à maintenant quoi, je ne sais toujours pas ce que en fait je voudrais faire plus tard, le métier que je voudrais faire, le secteur d'activité réellement où je me verrai en fait plus tard. Et beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes jeunes d'entre nous sont dans la même situation. Je suis en deuxième année de licence. Ça fait maintenant 2 années que je suis en études supérieures et je ne sais toujours pas ce que je voudrais faire plus tard. En fait, si c'est aussi ton cas, reste dans cette vidéo, nous allons parler et moi je vais dire en fait ce que j'en pense par rapport à ça. Déjà, on vit dans une société où on nous met genre vraiment la pression sur ce qu'on voudrait faire plus tard. Dès en fait qu'on est petit, dès qu'on rentre en maternelle, on nous demande en fait ce qu'on voudrait faire plus tard. Parfois les maîtresses, même parfois c'est dans la famille et tout, les parents, les tatas, les tontons et tout, nous demandent tu voudrais faire quoi plus tard? Mais what? Déjà en étant enfant, on connaît rien de la vie, mais on nous demande ce qu'on voudrait faire plus tard. Genre on se problématique et tout au long de notre cursus scolaire, en fait, on nous la pose cette question. Et le point culminant, vraiment, là où en fait ta vie va basculer entre guillemets, c'est au collège, en troisième. Soit tu peux aller en général ou soit tu vas en pro. Et il y a en fait les conseillers et les conseillères d'orientation. Ceux-ci, en fait, ils vous mettez en fait votre vie entre leurs mains. Même si je pense vraiment que rien n'est défini dans la vie et rien n'est comment dire ça, n'est encore fait. En fait, on a toujours une possibilité en fait d'aller beaucoup plus loin et de faire mieux dans la vie. Rien n'est stoïque, on va dire ça comme ça. Mais les conseillères d'orientation, en fait, par tes origines raciales, même si le mot race n'est pas, voilà, tes origines ethniques, voilà, je vais dire ça. Par tes origines ethniques, tes origines sociales et en fait ta faculté, tes skills en fait de l'école vont décider pour toi là où tu devrais aller. Et là c'est tellement problématique, surtout que dans notre système scolaire en fait, on nous laisse même pas le temps de découvrir comment on peut en fait genre être de l'école de 8h à 18h et même pour les enfants de 8h à 16h30. Genre c'est n'importe quoi. Comment tu peux faire après que on puisse en fait se découvrir, puisse avoir du temps chez nous, parce que dès qu'on rentre chez nous, en fait, on a des devoirs à faire, on n'a pas le temps. On nous met tellement de temps met tellement de pression sur l'école et surtout que je me dis en fait l'école c'est fait pour nous élever, tu vois. Genre c'est pas fait pour nous faire régresser, mais en fait notre système scolaire le fait, c'est hyper malheureux. Et voilà, c'est que à partir on va dire des études supérieures, quand là t'as 18 ans et tout, et je trouve que c'est assez tardif, que à partir des études supérieures que là tu peux vraiment décider quelles études en fait tu voudrais faire, genre
Vraiment, que ce soit dans l'art, dans la science, dans la littérature, dans l'audiovisuel, dans la communication est là. Et c'est là où tu t'épanouis vraiment. Et même là, à ce moment, tu t'épanouis pas vraiment en fait. Parce que tu ne te connais pas en fait. T'as pas eu l'occasion de te connaître pour savoir réellement ce que tu voudrais faire plus tard. Et même, en fait, on nous conforme, on nous, euh, on nous fait devenir des bons petits employés, des personnes qui vont travailler pour des gens ou même travailler pour l'État, tout ça, des personnes qui vont travailler pour. Et là, et là, et là est le problème. En tout cas pour moi, je sais que je veux pas avoir cette sensation-là que je travaille pour quelqu'un, que je travaille pour ceci, pour cela. En fait, je veux travailler pour moi. Même si en fait, même si je suis dans une entreprise, en fait, je veux travailler pour moi et m'édifier chaque jour. C'est ça le gros problème. Et maintenant, je pense réellement, genre maintenant, à l'entrepreneuriat et tout, parce que c'est que par ce moyen-là que, en fait, tu peux travailler pour toi, t'édifier et ne pas avoir de pression. En fait, tout le monde cherche la liberté, c'est ça, c'est ça. On est en quête de liberté et c'est encore plus présent, en fait, aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, au 21e siècle et même notre nouvelle génération. Surtout quand une loi comme le 49.3, je suis désolée, je vous en parle, vous en avez entendu parler, genre, tellement, genre, à peu près, bah, ces derniers temps, vous avez entendu parler que ça, mais je suis désolée, c'est les réalités de la vie, où, en fait, on est dans un système de démocratie, et on nous impose, en fait, une loi, et on se dit que, mince, genre, on est kéblo, quoi, c'est à ça va se résumer la vie et c'est tellement triste. En tout cas, pour ma solution, voilà, enfin je dis ma solution. Ma solution c'est quoi? C'est que, en fait, fais quelque chose que t'aimes. Parce que l'amour, c'est le plus haut et le plus grand et le plus puissant des sentiments qu'il y a en fait bah, sur Terre. Et fais vraiment ce que t'aimes. Parce qu'on nous formate à faire en fait quelque chose, euh, on va dire, où on est doué et on nous formate à faire en fait quelque chose qui est déjà pré-prescrit, voilà, vraiment pré-prescrit en fait pour les personnes qui ont certaines compétences. Mais moi je te dis en fait fais quelque chose que t'aimes, même si c'est la musique, genre fais ce que t'aimes. Fais ce que t'aimes jusqu'à ça marche. Genre c'est ça. Fais ce que t'aimes jusqu'à ça marche. Dans notre société, on nous pousse pas à faire quelque chose qu'on aime et même on nous donne même pas l'occasion en fait de nous découvrir et de savoir ce qu'on aime. C'est ce qui est vraiment réellement triste et moi je vous pousse vraiment à faire quelque chose que vous aimez. Et moi, clairement, je pense que, bah, je pense c'est que je vais faire, en fait, ce que j'aime et je vais mettre ça en plan A et bah, le travail traditionnel, tout ça, je vais mettre ça en plan B, mais en plan A, ça sera ce que j'aime et je vais faire ça jusqu'à, en fait, ça marche et je puisse, en fait, vivre de ce que j'aime. Je pense que réellement c'est ça le plus important et te mets pas la pression s'il te plaît, te mets pas la pression parce que en fait nous sommes déjà beaucoup trop jeunes. Ça fait que moi ça fait que 19 ans, on va dire 20 ans, on va arrondir à 20 ans. Ça fait que 20 ans que je suis née, ça fait que 20 ans que je suis ici sur terre. 20 ans, ce n'est rien genre sur une échelle de vie, on va dire moyenne, parce que maintenant on peut vivre jusqu'à, je sais pas, les femmes, elles vivent plus longtemps que les hommes, donc on va dire 90 ans, 100 ans, on va dire 100 ans sur une échelle de vie, genre c'est rien, 20 ans, et
voilà, prends le temps qu'il faut, découvre ce que t'aimes, prends les années qu'il faut, puis après tu pourras enfin, en fait, trouver ce que t'aimes, tu pourras trouver ta vocation et faire ce que t'aimes et vivre pleinement. Voilà, je le dis toujours à chaque vidéo, mais je le redis, la vie mérite d'être vécue. Bah, en tout cas, voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. C'est bon pour moi. Je t'invite en fait à t'abonner, à liker cette publication et à me laisser un commentaire parce que j'adore en fait pouvoir parler avec vous. Surtout abonne-toi pour rejoindre la famille et sache que avec moi, genre tous les samedis soirs à 19h30, tu recevras une notification de mes vidéos parce que je publie toutes les semaines, voilà. Et voilà, je veux dire aussi que en t'abonnant, active la cloche de notification. C'est hyper important. Je vous aime de ouf, les gars, et à la semaine prochaine.